Donc, aujourd'hui, on commence la troisième vague des sessions d'information, qui est un projet qui a été lancé par le groupe SMT, le groupe de santé mentale et toxicomanie de l'ESSO Archipel. Et donc, aujourd'hui, on commence la troisième vague avec une session très intéressante qui sera animée par Stéphanie Bonenfant de Montfort Renaissance. Donc, on va vous demander de garder vos questions pour la fin. À la fin de la session, on pourra répondre. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix. Tiffany va pouvoir les répondre. Il y aura aussi un enregistrement et cette vidéo sera publiée sur notre compte YouTube. Donc, je vais terminer l'enregistrement juste avant les questions parce que je sais que des fois, les questions, ça peut être un peu... c'est mieux d'arrêter l'enregistrement là. Et donc, c'est ça. Merci Stéphanie d'avance. Et puis, je crois qu'on peut commencer. Merci Charlène pour cette belle introduction. Je m'appelle Stéphanie Bonenfant, je suis la coordonnatrice des programmes de santé mentale à Montfort Renaissance. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des ateliers de l'Élan. Mais avant de vous parler des ateliers de l'Élan, là, comment je fais? OK, je clique là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas Montfort Renaissance, on est un organisme francophone qui œuvre dans les deux langues officielles et qui travaille avec la clientèle vulnérable. Donc, on offre une gamme de services assez variés, que ce soit des services en dépendance, en santé mentale, en logement et pour les aînés. Il y a un code QR peut vous amener à notre site web où vous trouverez de l'information supplémentaire sur tous nos programmes. À travers la branche de santé mentale, on a la gestion intensive en communauté, le soutien judiciaire et déjudiciarisation, ainsi que les ateliers de l'élan. C'est ce qui englobe les programmes de santé mentale à Montfort Renaissance. Ce qui distingue mes programmes des autres, c'est que les programmes de santé mentale sont spécifiquement offerts à la population francophone d'Ottawa. Donc, la gestion de cas intensifs en santé mentale, le soutien à la cour et la déjudiciarisation, ainsi que les ateliers de l'élan sont des programmes francophones. Pour les biens de la cause, aujourd'hui, je vais vous parler du programme des ateliers de l'élan. Donc, le programme des ateliers de l'élan, il y a mes deux, dépendamment de si on a des anglophones dans la salle, je peux laisser le PowerPoint en anglais ou en français. Mais une de nos valeurs principales dans notre programme de jour des ateliers de l'élan, c'est qu'on reconnaît que la santé mentale, c'est un ensemble de phénomènes. Donc, c'est pas parce que tu as un trouble de santé mentale sévère et persistant que tu ne peux pas vivre une vie pleinement épanouie. Donc, notre programme aux ateliers de l'élan, c'est un programme qui a été créé il y a 30 ans passés cette année par la communauté, pour la communauté et qui est maintenant chapeauté par Montfort Renaissance. Notre programme est soutenu par des conseillers en activités psychosociales expérimentés et il vise à encourager le rétablissement et à la participation communautaire des adultes francophones aux prises avec un trouble de santé mentale. Aux ateliers de l'élan, on met l'accent sur le rétablissement à travers l'approche par les forces des différents individus qui s'y présentent et qui participent au programme à travers différents champs d'action, à travers l'initiative, le passage à l'action, encouragé par un réseau de pairs aidants et de personnes ayant vécu un trouble de santé mentale ou vivant avec un trouble de santé mentale ou étant en rétablissement. C'est une approche qui se manifeste à travers l'entraide mutuelle de toute personne qui s'identifie ayant des fragilités en santé mentale et qui se soutiennent par leurs expériences vécues à travers différentes activités qui visent à briser l'isolement dans un cadre respectueux au rythme de chacun. C'est très familial, très informel, sans jugement. Pour bénéficier des ateliers de l'élan, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic officiel. Il suffit que la personne s'identifie comme ayant une santé mentale fragilisée, ayant vécu un enjeu de santé mentale tel que anxiété, dépression, trouble de personnalité, atteinte de schizophrénie, bipolarité, pour pouvoir bénéficier de nos activités.
C'est un programme de jour qui est ouvert du lundi au vendredi. Je vais vous montrer un peu là, ce qu'on a à offrir. On offre une vaste gamme d'activités qu'on utilise. Chacune de ces activités-là sont pensées pour être un pont vers le rétablissement, donc que ce soit l'écriture, les exercices physiques, les activités artistiques, le jardinage, cuisine collective, activités sociales, sorties, bingo, cabane à sucre, différentes discussions autour des outils qu'on peut utiliser pour prendre soin de soi. Les gens partagent leurs différentes stratégies dans un milieu qui est sécuritaire et encadré par les conseillers sur place. Ces activités-là ont pour but de promouvoir une meilleure habileté à développer des moyens pour pouvoir prendre soin de soi à l'extérieur du programme. On prend notre calendrier est basé sur ce que notre clientèle souhaite explorer. Donc, je peux peut-être vous montrer. On va y revenir. Les critères, donc c'est pour qui ça, les programmes des ateliers de l'élan? Mais c'est pour tout adulte francophone de 16 ans ou plus vivant avec un trouble de santé mentale. Les personnes doivent être autonomes, prêtes à s'impliquer dans leur cheminement de rétablissement. Donc, nos critères d'admissibilité, c'est résider à Ottawa, parler français, reconnaître vivre, avoir vécu ou être en rétablissement, être autonome dans ses déplacements, dans ses soins personnels, avoir une capacité d'introspection puisqu'on a des groupes de discussion, des groupes entre pairs. Dans le cadre spécifique de ce programme-là, des ateliers de l'élan, c'est important de faire la distinction entre un trouble de santé mentale et les troubles neurodéveloppementaux afin de préserver les bienfaits du groupe. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours prendre les symptômes de santé mentale. Ils doivent être prédominants par rapport à toute autre condition existante. La personne n'a pas besoin d'être francophone à proprement parler. Elle peut être anglophone et parler français. Donc, puisque c'est des activités qu'on anime spécifiquement en français, c'est des services qu'on offre spécifiquement en français, si la personne parle français, peu importe d'où elle vient, elle est la bienvenue. Les services qu'on offre, c'est une gamme d'activités. Je vous ai mis un exemple d'une semaine de juin. On essaie de garder un cadre assez, d'avoir une certaine rigueur dans nos activités parce que la routine est importante, mais les activités sont sujets à changer. Donc, que ce soit de la méditation, on a un comité journal, des aires ouvertes juste pour venir prendre un café, venir jaser. Les seconds souffles, c'est des ateliers qui sont animés par les pairs pour les pairs. Jardin collectif, des projets de bénévolat. On mise beaucoup sur l'art et les créations parce que c'est un moyen d'expression que la clientèle des ateliers de l'élan aime beaucoup présentement. Club de marche, des cuisines à partage vanier. Donc, on fait aussi du bénévolat. On est camelot, on distribue le journal. Des confections de confiserie. On offre le groupe PAIR, qui est le RAP en anglais, qui est le Wellness Recovery. Mon Dieu, j'en perds mes mots, j'oublie. Ça va être bon pour mon enregistrement, ça. C'est le plan d'action individuel vers le rétablissement. Donc, c'est un groupe de 8 semaines où, animé par les pairs, par une paire aidante, notre paire aidante Chantal qui travaille avec nous depuis plusieurs années, et une paire aidante de PSO, Psychiatric Survivor of Ottawa, qui animent ensemble ce groupe-là, qui vise à développer différentes stratégies là, par les pairs, pour les pairs. Des ateliers de pilates, outils bien-être. Donc, on va explorer différents outils de rétablissement par les forces et différentes stratégies que la clientèle qui participe à cet atelier-là, cette journée-là, explore, développe, veulent partager, tournoi d'or. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez varié. Chaque activité est pensée
dans une optique de rétablissement, mais offre tout de même une dynamique très psychosociale. Donc, comment rentrer en contact avec les autres, comment avancer à son rythme, comment gérer un conflit, comment s'engager dans quelque chose de nouveau, comment essayer une nouvelle habileté ou développer quelque chose que je ne fais plus et que j'aurais le goût de réexplorer à nouveau. C'est un milieu d'appartenance et de développement de différents champs d'intérêt. C'est que des bonnes idées. On peut pas tout développer ce qu'on aimerait, mais lorsque la clientèle propose quelque chose, une activité, lors d'un comité consultatif, on va aller regarder comment est-ce qu'on peut faire pour mettre cette activité sur place. Donc, les participants aux ateliers de l'élan ont une voix pour ce qui est de la présentation des différentes activités que vous voyez aujourd'hui. J'ai mis un code QR qui vous donne accès directement à la programmation pour si on a des différents partenaires de différentes organisations. Il n'y a pas besoin, votre clientèle, elle n'a pas besoin d'avoir un diagnostic spécifique pour bénéficier du programme des ateliers de l'élan, mais la dimension qui est importante, c'est qu'elles doivent s'identifier comme ayant un trouble de santé mentale sévère et persistant. Ce qui fait en sorte que chaque personne dans notre centre de jour aux ateliers de l'élan est présent pour son propre rétablissement et fait face à ses propres défis dans une vision de collectivité. Donc, c'est un milieu d'appartenance, de développement de champs d'intérêt, d'entraide par les pairs à travers différents groupes de soutien, d'engagement communautaire, des possibilités de bénévolat à l'intérieur de notre centre de jour, mais aussi à l'extérieur de notre centre de jour. On est présent dans différentes organisations où on s'engage dans un engagement communautaire, sortir de notre milieu, s'exposer à autre chose. Mais on offre aussi des ateliers qui sont hebdomadaires sur une base régulière et différentes activités spéciales, diverses sorties, comités consultatifs. On a party barbecue l'été, cabane à sucre l'automne, Noël. On est comme une grande famille. C'est des services qui sont gratuits. Je tiens à le spécifier. Certaines activités peuvent être payantes, mais habituellement, ce qu'on souhaite, c'est un engagement. Donc, on va demander un certain coût. Ça va être annoncé d'avance. On va redonner l'argent par après là, si la personne a participé à l'activité. C'est sans liste d'attente, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Comment s'inscrire à ce magnifique programme? C'est assez simple. Appelez-nous. Les programmes de santé mentale, vous allez trouver différents numéros de téléphone là, sur les internets, mais je vous ai mis à la fin de mon PowerPoint le numéro pour joindre les conseillers directement. Donc, c'est lâchez-nous un coup de fil, écrivez-nous un courriel. Pour prendre rendez-vous d'accueil avec un conseiller des activités psychosociales. Ça peut être, on souhaite que ce soit la clientèle elle-même qui se réfère, qu'elle appelle, qu'elle mentionne leur intérêt, prendre un rendez-vous. Vous n'avez pas de besoin vous pouvez référer quelqu'un, mais vous n'avez pas de besoin de nous appeler pour que votre client ou votre cliente que vous soutenez puisse bénéficier des ateliers. Vous pouvez le faire dans l'optique de soutenir cette personne-là, mais elle peut aussi se présenter, nous contacter par téléphone, nous envoyer un courriel. Si elle se présente sur place, les chances d'être accueillie pour une rencontre d'intégration sont minces parce qu'on est très occupé. Puis ce qu'on veut, c'est avoir un espace pour pouvoir accueillir la personne et un ancrage d'une bonne expérience. Donc, on souhaite un rendez-vous. Idéalement, prendre rendez-vous, se présenter. Les conseillers vont poser quelques questions à la personne qui se réfère afin de déterminer si le programme correspond bien aux besoins de la personne qui explore les ateliers de l'élan. La journée du rendez-vous, on prévoit une 60aine de minutes. On passe à travers le guide d'accueil et d'intégration, ce qui inclut notre code de vie, nos règlements, une présentation du calendrier. On essaye de mettre la personne en contact avec les autres participants qui sont présents. Un des objectifs premiers des conseillers, c'est de faire le pont entre la clientèle, justement, c'est de s'assurer que peu importe la personne d'où elle vient,
qu'elle puisse bénéficier, elle aussi, de cette intégration-là à travers un milieu par et pour les pairs. Par la suite, lorsque la personne est inscrite aux ateliers, elle peut participer à ce qui l'inspire. Donc, elle peut participer à toutes les activités, à tous les jours. Elle peut participer une fois semaine ou seulement ponctuellement à travers les différents événements spéciaux qu'on offre. Donc, c'est un programme qui offre une belle flexibilité. C'est pas parce qu'un client ou une cliente ou quelqu'un ne participe pas pendant une longue période de temps qu'il n'a plus sa place. Chaque personne ayant passé à travers le processus d'intégration est le bienvenu, à peu importe l'activité qui l'intéresse. Certaines activités ont besoin d'une inscription au préalable, mais lors de l'intégration, on s'assure d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir communiquer avec la personne et lui envoyer le calendrier ainsi que les différentes informations sur comment s'inscrire, est-ce qu'elle doit s'inscrire ou non, est-ce qu'il y a des coûts ou non, rarement il y a des coûts. Donc, c'est assez facile. Un appel, une rencontre d'intégration, puis par la suite, c'est la personne modèle son horaire en fonction de ce qui l'intéresse. Nos coordonnées, accueil et intégration, donc c'est notre numéro aux ateliers de l'Élan que vous voyez ici. Je vous ai mis le code QR pour la page spécifique des programmes, les ateliers de l'Élan sur notre site Internet Montfort Renaissance. On offre un service de paraidance à travers le programme des ateliers de l'Élan. La personne doit bénéficier, doit être admise dans le programme pour pouvoir bénéficier du soutien de notre paraidante Chantal. Et les conseillers des activités psychosociales, Mario et David, sont en charge de faire les intégrations, de modeler les calendriers, de soutenir la clientèle aux ateliers de l'Élan avec leur poste, leur courriel. Nous sommes situés à Vanier, au 346 chemin de Montréal, à Ottawa. Et nos heures d'ouverture sont de 8h30 à 16h du lundi au vendredi. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que moi, j'ai à vous offrir aujourd'hui. Vous allez pouvoir dîner tranquille. Je vous ai mis quelques photos en gardant la confidentialité de notre clientèle, mais pour vous donner une vue d'ensemble sur ça ressemble à quoi, ça, les programmes des ateliers de l'Élan. Donc, c'est un lieu de rencontre jovial, accueillant, où on explore différents moyens d'expression en misant sur notre propre rétablissement. Avez-vous des questions, commentaires, témoignages?